Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du vendredi 11 février 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est véhicule de la vie et le verset de Matthieu 28, verset 19 qui dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, lorsque nous disons que la venue du Christ est plus proche que jamais, certains se demandent, dans ce cas, ai-je encore besoin de démarrer une entreprise ou d'aller à l'école? Quand les gens se posent de telles questions, il est évident qu'ils n'ont pas compris tout à fait. Ce qu'ils doivent intégrer dans leur raisonnement, c'est l'urgence du moment, la nécessité de faire connaître son message. Avoir une entreprise, démarrer une nouvelle entreprise ou une nouvelle profession, ou aller à l'école sont tout autant des occasions d'atteindre les autres avec l'Évangile. Nous les appelons chariots, véhicules de la vie. Le mot nation dans notre verset d'ouverture est ethnos en grec et ne signifie pas seulement pays. Cela fait référence aux divisions sociales, aux taxonomiques des gens, et celles-ci peuvent être divisées en divers ethnosystèmes. Par exemple, il y a distinctement des nations du lieu de travail, des nations professionnelles, des nations du voisinage, tout le personnel d'un organisme précis, d'une association d'ingénieurs, des résidents d'une communauté villageoise. Si vous êtes avocat et que vous appartenez à une association d'avocats, c'est une nation d'avocats. Êtes-vous étudiant? Votre communauté d'étudiants est une nation. Selon la définition de notre verset d'ouverture, vous devenez le prédicateur dans votre monde. Alléluia. En tant que jeune garçon, il y a de nombreuses années, j'ai été mis au défi de gagner des élèves à Christ et je l'ai fait. Je suis allé au-delà de mon école pour impacter d'autres écoles en tenant des conférences avec les élèves. J'ai prêché parmi les groupes de jeunes et beaucoup d'entre eux ont été gagnés à Christ. Alléluia. Notre foi en Jésus et notre attente de son retour imminent font encore que nous soyons plus passionnés pour faire plus. Cela nous donne encore plus de détermination pour faire ce que nous savons faire de mieux et avec une lumière plus rayonnante à la lumière de sa venue. Nous marchons avec direction et devenons plus focalisés, profitant de l'opportunité de nos nations pour atteindre plus de personnes avec beaucoup plus d'urgence. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Dans le pasteur ici nous explique, il nous parle de l'évangélisation, mais il nous parle des nations auxquelles nous sommes exposés dans notre évangélisation. Il nous explique le verset de Matthieu 28, verset 19. Il dit, « Allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Il explique qu'il y a plusieurs personnes auxquelles on dit que Christ revient bientôt et ça leur donne au contraire l'opportunité de dire « Ok, il arrive, donc je n'ai pas besoin de travailler, j'ai besoin de rien faire, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de l'attendre. » Et ça, ils n'ont pas compris en fait l'urgence de la chose qui est devant nous. Lorsque Christ revient bientôt, la Bible dit qu'il revient pour une église sans tache. Il revient pour prendre ceux qui sont en train de travailler pour lui. Il ne revient pas pour prendre tous les chrétiens, parce que le son de la cloche sera entendu par la foi. Par la foi. Alléluia. Ce n'est pas tous les chrétiens qui vont entendre le son de la cloche. Donc ce qu'il faut faire, cette phrase doit être pour nous une urgence, au contraire, pour pouvoir prêcher l'évangile, pour pouvoir faire la mission que Dieu nous a appelés à faire. Et la mission globale que Dieu nous a appelés à faire pour nous tous, quel que soit ton appel sur la terre, tu dois prêcher l'évangile.
Tu dois parler de Dieu. Tu dois gagner des âmes. Prêcher l'évangile, ce n'est pas vraiment le mot adéquat. Le mot adéquat ici, c'est gagner des âmes. Parce que lorsqu'on dit prêcher l'évangile, tout le monde croit qu'il faut s'arrêter dans les rues pour crier. Non. Cette méthode-là, je ne sais pas si elle marche toujours, mais il y a plein d'autres méthodes encore qui sont encore plus effectives pour parler de Jésus, pour gagner des âmes. Donc, lorsqu'on entend que Jésus revient bientôt, ça doit être pour nous une motivation, une urgence pour faire des choses pour lesquelles il nous a appelés à faire. Commencer une entreprise ou démarrer un business ne veut pas dire que parce qu'il va venir bientôt, tu ne dois pas le faire parce que tu ne veux pas rester au milieu pendant qu'il arrive. Non, non, non. C'est mieux qu'il vienne te voir en train de travailler, en train de faire ce qu'il t'a demandé de faire, que de rester là à t'asseoir et d'attendre qu'il va venir. Rappelez-vous de la parabole des ouvriers à qui on a confié des choses et ils n'ont pas fructifié. Voilà. Ils n'ont pas fructifié. Nous devons fructifier nos talents. Nous devons fructifier ce que Dieu nous a appelés à faire. Et maintenant, l'urgence est plus que jamais d'actualité. Nous devons prêcher l'évangile. Et il explique ici que lorsque Jésus a dit « Allez, faites de toutes les nations les disciples ». Ici, il a dit « Faites de toutes les nations les disciples ». Lorsqu'il parle de nation ici, il parle de notre environnement. Il parle de notre chariot, qui est notre véhicule pour pouvoir parler de l'évangile. Et le pasteur appelle ça les véhicules de la vie. C'est-à-dire que c'est notre transport ou c'est notre moyen, de pouvoir toucher notre monde. Notre monde, c'est ça qu'est les nations. Notre monde. Et il a expliqué ce que c'est que nation professionnelle, nation du voisinage, nation, tout ce que vous pouvez imaginer. Nation. Mais lorsqu'on parle de nation, en fait, on veut dire ceux qui sont autour de vous, partout où passer, que ce soit autour de vous, immédiatement ou loin. Nous pouvons toucher tout le monde. Le gain d'âme pour les chrétiens, c'est un style de vie. C'est pas quelque chose qu'on fait forcément quand c'est organisé. On peut l'organiser, c'est vrai. Mais il faudrait qu'on ait ça dans notre esprit tout le temps, qu'on doit toucher des âmes. Qu'on doit toucher. Il a dit, allez de toutes les nations et faites de toutes les nations mes disciples. Donc, ce qu'on doit faire, c'est quoi? C'est du discipleship. Qu'est-ce que le discipleship? On le prend, on le gagne à Christ, on le forme, à son tour, il va gagner quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que l'évangile se propage. Alléluia. Donc, je répète, on le prend, on le gagne à Christ, on le forme, il devient un disciple. Et puis, on le lâche pour aller, lui aussi, prêcher l'évangile, parler de Jésus et créer aussi d'autres disciples. Et c'est comme ça que l'évangile se propage. Alléluia. Donc, il explique que lui, en tant que jeune garçon, il est parti dans plusieurs écoles, il a fait plein de choses. Il était tout jeune. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des jeunes vraiment jeunes qui ont à cœur la propagation de l'évangile. Parce qu'ils ont compris que c'était l'amour de Dieu qui était écrit dans un livre, qui était montré au monde. Alléluia. Nous devons aussi le faire. Nous devons aussi avoir à cœur de pouvoir parler de sa venue, de pouvoir guider les gens, de pouvoir aider ce monde. Ce monde souffre, ce monde pleure. Et nous sommes la solution. Alléluia. Donc, le retour de Jésus doit être pour nous une motivation pour être encore plus déterminés pour faire ce que nous avons à faire. Nous sommes la lumière de ce monde. Et rien d'autre ne peut éclairer ce monde à part nous. Donc, nous devons éclairer, nous devons faire le travail qui nous a été demandé de faire. Le travail pour lequel nous sommes. Nous sommes le message et nous avons le message. Alléluia. Allons maintenant prendre la prière. Répétez après moi. Le Seigneur m'a oint pour délivrer les hommes de la servitude pour la glorieuse liberté des fils de Dieu, les faisant passer des ténèbres à la lumière et du péché à la justice. En ces derniers jours, je fais des exploits pour le Seigneur.
établissant son royaume et sa justice sur la terre et dans le cœur des hommes. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.